Bonjour à tous, est-ce que ça va? Moi, ça va très bien. J'ai reçu un colis, une commande faite chez RC Team. On va ouvrir ça ensemble, il y a plusieurs trucs dedans. C'est pas grand chose, hein. C'est pas une nouvelle voiture, c'est juste un petit unboxing que je vous partage. Donc un futur truc à faire et des petites pièces de réparation. Donc on va regarder ça ensemble. Donc RC Team, toujours aussi rapide, hein, franchement. Bon, il y en a qui sont rapides, hein, bien sûr, il y a des boutiques qui sont très rapides. Mais eux, franchement, ils sont chauds, ils sont très très chauds. Tu commandes, le lendemain, c'est chez toi, quoi. Tu peux pas faire mieux, hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une bombe de peinture pour polycarbonate Tamiya P6. À ce sujet, quand vous faites des peintures de carrosserie en Lexan, ne vous trompez pas, hein, il faut bien de la peinture spéciale polycarbonate, sinon ça ne tient pas. Donc chez Tamiya, c'est tout ce qui est PS. Ok, je vais te montrer, c'est écrit dessus PS6. Donc ça, c'est du jaune, yellow. Attends, est-ce que tu vois bien? Tu vois? Ouais. P6, du jaune. Donc, je vais me faire une carrosserie en jaune. J'ai vu Mani sur sa chaîne se faire une carrosserie Tamiya. Il en fait pas souvent, hein, des carreaux, lui-même. Et je lui avais proposé de faire la carrosserie en mode vraiment box art, tu vois, comme sur la boîte, avec tous les autocollants, tous les petits stickers et tout. Mais lui, il a été trop vite, il n'a pas pris le temps de le faire, et il l'a peint en jaune. C'était sa petite Subaru. Et j'ai trouvé ça cool, jaune, en fait. Et du coup, j'ai pris une bombe jaune. Et je vais te montrer sur quoi ça va être peint. Qu'est-ce qu'on a? Du papier et de la pièce Arma. Là, je reviens vers toi. Donc là, on a ça et ça. On a de la tige d'amortisseur pour Arma Vortex, ainsi que de la chape, tu vois. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne attentivement, ou même pas attentivement, j'ai pris des Arma. J'ai pris un Outcast 4S pour moi et un Vortex Boost pour mon fils. Je me suis dit, le Vortex, c'est solide. C'est un tank. Hein. J'ai entendu ça partout. C'est un tank. Et ben mon fils, en charbon toujours, je ne l'ai pas passé en brushless encore, il a réussi à péter un amortisseur, une tige d'amortisseur en deux, et bien sûr cassé dans la chape, impossible à ressortir le morceau. Parce que ça, juste la tige d'amortisseur, voilà, c'est vendu par deux, ça vaut 7 €. Donc ça, c'est cool. Mais là, tu es obligé d'acheter le paquet pour une chape, en fait, avec les protections d'amortisseur et tout. Et ça vaut 15 balles. Et oui. Donc un peu les boules, tu vois. Hop. Le Vortex, il est en bon état. La carrosserie, elle est en très bon état. Pas de souci, tu vois. Nickel, hein. Nickel, nickel. Sauf qu'à un moment, il roulait, la voiture était comme ça. Et c'est son grand frère qui lui dit, mais il y a un problème. Ah ouais, il y a un problème. Ouais. Il y a un problème, il a cassé en deux. Il a cassé en deux. La chape d'amortisseur. Oh purée, j'ai fait quoi des pièces? Je croyais que j'avais tout mis dedans. Et il n'y a plus rien. Ah! J'ai la vis qui est là. Parce que du coup, j'ai pas démonté l'amortisseur, donc j'ai juste enlevé la vis en bas. Bon, bah, c'est bon. Avec la vis, ça me suffira. Mais alors, attends. Et... ok. Bouge pas. Voilà. Donc, on a le ressort. On a la protection d'amortisseur qui n'a rien. Hein. Du coup, on en a des neuves. Et on a... alors, on aurait pu essayer de percer le truc, sortir le morceau et tout.
mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça allait être une galère, hein, tu vois. Je te montre là, tu vois. Zou. La tige, elle est cassée dedans. Voilà, tu vois un peu. Donc bah du coup bah on va le réparer, hein, pas le choix. Le truc il est neuf, il a roulé 2 fois. Deuxième fois, boum. Donc la carreau elle a rien. Donc je sais pas, il a mal tapé, il est rentré dans un arbre. Il est à fond dans l'arbre, pourtant il était censé être à 50% de la puissance, surtout avec le moteur charbon qui même à 100% ça monte à 30. Il a réussi à casser le truc. Donc il a vraiment du mal taper, vraiment taper l'arbre en plein dessus, tu vois. Il a dû taper entre la roue et le pare-choc. Et il a tapé la tige d'amortisseur, tu vois, là, bam, ici, comme ça. Donc je vais démonter ça, je vais lui changer. Hein. Puis voilà. En même temps, du coup, j'ai, pour ceux qui ont suivi l'unbox, j'ai le kit 4x4. Donc en même temps, quitte à démonter l'avant, je vais lui monter le kit 4x4. Il sera quand même plus facile à rouler, je pense, avec ce petit kit 4 roues motrices, parce que là, en propulsion, c'est compliqué. Hein. Alors, sur le bitume, c'est compliqué. Dans l'herbe, ça va mieux. Moi, je trouve. Je l'ai testé vite fait. Dans l'herbe, ça va bien. Le truc, il est tout propre, tout neuf. Hein. Franchement, tu peux voir, il est neuf. Hein. Il sent le neuf encore, tu vois. Il est totalement neuf, le truc. Ouais, dans l'herbe, ça va. Bizarrement, ça va pas trop mal. Plus sur le béton. En fait, au freinage, sur le béton, comme ça, le cul, il part vraiment fort. Hein. Vous pouvez voir, en ce moment, Mani, il a mis des vidéos, il l'a testé dans tous les sens. Lui, il a monté un brushless, il l'a même mis en 3S sans le kit 4x4, donc en 2 roues motrices. Et ouais, c'est dur à gérer les freins. Enfin bon. Donc voilà, donc moi je vais réparer ça tout de suite après. Ok. Tranquillou. Et souviens-toi, peinture jaune. Souviens-toi, j'aime bien Tamiya. Et qu'est-ce qu'on a là? On a une boîte. Ah, il n'y a même rien de fiché sur la boîte. Les petits stickers RC Team. Encore du papier. Et le colissage. Ok, on est bon. Donc là, on a une carrosserie pour voiture radiocommandée Tamiya, tu vois. C'est bien écrit Tamiya. Donc c'est une vraie Tamiya cette fois. Moi, je prends plus que du vrai Tamiya. Je testerai peut-être un autre truc un jour. Mais j'ai été déçu vraiment des autocollants des autres marques. Ah bah ouais, en fait c'était là. Tu l'as peut-être vu, moi je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a là? Lancia Delta Intégrale. Martini Racing. Alors, moi j'ai déjà l'Alfa Romeo en Martini. Donc, bah, j'avais pas envie de la refaire en version Martini. Ah, ce que c'est beau. Et comme je suis un peu dans les anciennes en ce moment, dans les anciennes voitures, tu vois. Ah ouais, c'est beau quand même. Ah ouais, c'est beau. Les ailes, là, sont larges, là. Oh là là. En plus, prédécoupé, la carreau. Ça va être cool. Jaune, la Lancia. On va pas la faire look Martini. On va la faire plutôt un look street. Jaune avec des belles jantes à déport noirs que j'ai aussi. J'aurais dû te les sortir pour te les montrer. On verra enfin ce que je mets en jante parce que je sais pas ce que je mettrai en pneu et je sais même pas de toute façon ce que je vais mettre en châssis. Hein? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu en châssis. J'ai des pièces pour faire un TT02. Et je sais pas, je vais voir ce que je mets en dessous, mais ça sera un truc cool. J'ai envie d'une caisse plutôt jolie. J'ai envie de faire un truc joli, j'ai pas envie de l'abîmer sur le parking. Je sais pas, je vais voir. Donc regarde un peu ça. La belle calandre là. Et ils te fournissent même les clips de carreau. C'est pas mal ça. Donc là on a avec la carreau. Elle est belle. Hein. Donc on a la super calandre chromée Lancia, tu vois. Avec les rétros, le petit béquet. Et tout ça c'est beau. Donc la Lancia, normalement, voilà, c'est fourni comme ça et c'est fourni avec les stickers Martini. Tu vois.
Donc peut-être que les stickers, là je vais les garder, je vais les... Bah non, je pourrais rien en faire sur une autre. C'est quand même dommage. Moi j'aime bien faire les box art, hein, que ça ressemble vraiment... ça serait beau aussi quand même comme ça. Par contre ça avec du jaune, ça ferait curieux. Il y en a qui l'ont fait en rouge ça passe. Mais jaune non, ça va pas le faire. Donc là normalement on a toute la flopée. Tu vois chez Tamiya comment c'est détaillé une notice de carrosserie. Je te montre. Là, au début, il t'explique quoi peindre, quoi masquer, quoi peindre. Ensuite, il t'explique chaque autocollant, où ils vont. Tu vois? Là, ici, on reprend là, face avant, face arrière. Et après, tous les trucs qui sont à monter, les appendices qui sont à monter sur la carrosserie. Voilà. Donc, ça va pas être peut-être fait tout de suite. Hein. J'ai d'autres trucs à faire avant. Notamment la tombola, t'oublie pas, il y a bientôt le tirage au sort hein, de la tombola pour gagner la cartaine carbone. Il va falloir que je finisse de monter l'électronique dessus et que je fasse les tests. Donc vous la verrez rouler en test à la cool. Pas trop fort, on va pas l'abîmer pour le futur vainqueur. Et après, elle sera envoyée au vainqueur. Voilà. Moi, ça... je la kiffe, elle est belle, j'adore les... J'adore, franchement, regarde-moi ça. Tu vois un peu la... Ah, regarde-moi ça. Carrosserie à l'ancienne. Ça, jaune avec des jantes noires, à déport, ça va être beau. Oui, oui, oui. Bon bah voilà les amis. Donc je pense que je vais faire jaune, baquet noir en dessous. Hein. Ça va faire des reflets, du coup la peinture sera un peu plus foncée, ça va tirer un peu sur le moutarde. J'ai vu ça en photo en fait, je l'ai vu en photo, la Lancia jaune comme ça. Il y a un mec sur Instagram, il fait des super carreaux, super belles Tamiya. Je vais t'afficher ici, là, tu vois là, je vais t'afficher la photo. Une fois fini de ce que ça peut représenter, je vais essayer de faire à peu près le même délire. Et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Ok. Bon après, une fois que ça sera fait, bien sûr, vous la verrez. Et puis on verra sur qu'est-ce qu'on va mettre comme châssis en dessous cette histoire. Ok. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne ce que vous voulez. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. C'est un peu le foutoir en ce moment sur les vidéos. D'habitude, c'était un jour sur deux en fait que je sortais des vidéos. Là, on est sur limite 2 par jour parce que j'ai plein de trucs. Hein. La tombola, les Arma, les Tamiya. J'ai le SRX aussi encore à rouler, à vous montrer. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Ok. Donc je vous laisse, n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas fait, à vous abonner. Ceux que c'est pas fait, ils peuvent aussi aller voir les t-shirts Madcar RC, tu vois, ils sont stylés. Sur le site GVP Racing, le lien dans la description. On n'oublie pas aussi ceux qui veulent un kit Tamiya. Ils vont ils regardent dans la description pareil. Sur The Hobbygate, le site The Hobbygate, hein, moi, il y a une remise, il y a un code promo en fait directement grâce à la chaîne. Donc si tu veux un kit Express ou un kit Tamiya, bah, t'hésites pas à aller chez eux parce que du coup, ça te fait une bonne remise. Voilà. Je te laisse là-dessus. Allez, ciao.